Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, on repart pour un plat qui a gagné un titre, le titre de meilleur du monde. On a fait ça avec le burger la dernière fois, on était parti sur le meilleur burger d'Europe et le meilleur burger du monde. Aujourd'hui les amis, je vous avoue, j'ai juste vu que c'était un endroit qui avait gagné plusieurs fois le titre de meilleure pizza du monde. Mais je me suis pas spoil, j'ai pas du tout regardé les compositions, j'ai rien regardé à ce propos-là. Avant ça, on est passé dans une petite pâtisserie, vous allez voir quelques plans, en plus un atelier de cookies. Et du coup, je me suis dit que pour une petite mise en bouche, ils faisaient aussi des sortes de cookies salés, les amis. Et là, on est du coup sur un petit cookie salé. Je n'ai pas vu en dessous à quoi ça ressemble. Ça a l'air plutôt sympa avec du bacon. Je sais que l'endroit il était sans gluten, donc au niveau goût, je sais pas trop ce que ça va donner. Mais je me suis dit, pour la petite mise en bouche avant de goûter tout simplement les meilleures pizzas du monde. Ça me fait bizarre de le dire, mais en vrai c'est le cas. Donc bon, on va te faire une petite mise en bouche pour bien commencer. Oh, ok. Bah du coup le genre d'atelier où on est allé pour chercher ce petit truc là, c'était hyper stylé dedans. Il y avait genre la cuisine ouverte. Je trouve que ça fait hyper salé, sucré salé en fait. Je trouve que le dessous il a un petit arrière-goût sucré. Du coup le combo est vraiment sympa. J'espère que la meilleure pizza sera quand même beaucoup plus goûtue. Je m'attends à une bonne pizza parce que j'ai déjà testé celle de Don Carlo Food Truck. Je sais ce que c'est une très bonne pizza. Donc, je vous avoue, je vais pas me laisser faire par une petite pizza sympatoche. Moi, il faut vraiment que ce soit du haut level aujourd'hui. Je tape un dernier croc et on y va. Allez, c'est parti. Je sais pas si vous voyez, mais ils ont aussi gagné un prix par rapport à une pizza qui a gagné un prix de meilleure pizza d'Espagne. Mais en fait, ils ont gagné plein de prix. Meilleure pizza du monde 2022, 2023. De toute façon, je vous les présenterai, ce sera sûrement écrit sur la carte. C'est parti. Aujourd'hui, on est seul, je crois. Hein. Donc bon, on va faire ça tranquille. On va faire ça comme on peut. Wesh, qu'est-ce que vous faites là, les mecs? Oh, ouais. Qu'est-ce que vous faites ici? On va déguster les meilleures pizzas du monde. Bon, bah les amis, finalement, on n'est pas seul en fait. On sera avec Hugo et JP. Let's go. Je vous laisse goûter, les amis, ce petit truc que j'ai ramené d'un atelier de cookies. Exactement, les potes. Dites-vous les potes, on est sur un endroit avec les meilleures pizzas du monde. Moi, je vous fais une petite mise en bouche d'un atelier de cookies. En vrai, il y a un délire, non? Un sucré salé que j'aime bien. Bon les amis, au niveau des pizzas, on a fait des choix vraiment géniaux au niveau des compositions et au niveau des prix qui ont été gagnés. Mais par contre, je pense qu'au niveau des boissons, on a été encore plus original puisque là, on est parti sur une petite boisson traditionnelle italienne qui vient d'un petit village des Pouilles. On est sur un colacero. Voilà. J'ai jamais goûté les amis, je vous avoue, je sais pas du tout ce que ça donne. En plus, on est sur 1 calorie pour la petite bouteille. Je sais pas. Franchement, en termes d'odeur, de couleur, je vous avoue, ça ressemble vraiment à rien que j'ai déjà pu tester pour le moment. Ça me paraît fou, une boisson comme ça. Ça a gagné 3 fois le titre de meilleure boisson du monde. Mais je crois que 2017 et 2016. Et en 2024, ils ont gagné le prix de meilleure boisson de la galaxie. Genre, il y a un alien, il a fait clic 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 comme ça et il a dit que c'était la meilleure boisson qu'il avait vue. Bon, du coup, les amis, pour être tout à fait honnête avec vous, à la base, le concept de la vidéo, c'était de comparer la meilleure pizza du monde face à la pire de la ville, qui était notée 1,9. En fait, j'avais repéré 3 lieux, 2 notés 1,9, un noté genre 2,2 ou 2,5. Les 3 lieux, ils sont pas ouverts, les amis. Genre, c'était impossible de trouver une pizza mauvaise. Voilà, comme quoi on voulait vraiment se sacrifier, mais on est obligé de manger des trucs bons. Et ils ont fermé pour cause sanitaire. C'est le préfet du Ça me fait parce que l'intervention, tu sais, ça faisait un moment qu'elle était préparée. Ouais, je note mes blagues à l'avance. Ah bah oui, mais moi aussi je suis toujours ça. Moi, je pense surtout que celui-là qui est en train de regarder cette séquence-là, il doit déjà mettre un pouce bleu, mettre un petit commentaire pour. En vrai, peu importe ce que tu vas me dire dans le commentaire, moi je vais le lire. Donc fais-le et t'abonner parce que je sais qu'il y en a qui regardent les vidéos, ils sont pas abonnés. C'est pas possible. Ouais, c'est vrai. Les gens font ça au bout de la classe, là, on le voit celui-là. Au niveau, juste pour vous donner une idée des pizzas, ce qui a été remporté comme titre, on a une pizza qui a été élue championne d'Espagne 2024. On a une pizza qui a été élue championne du monde 2023. Une autre qui est arrivée 3e au championnat d'Espagne. Et bah là, pour l'instant, j'ai plus accès à la carte, donc je pourrais pas vous dire la suite. Je crois que bah, on va s'arrêter là sur les prix. Non, j'en ai une, tenez-vous bien. 3e au champion d'Europe 2016, une qui est championne d'Espagne 2020, une qui est championne du monde 2022, une qui est championne de la ville de Valence en 2018. Bon, celle-là, elle est un peu pourrie, on l'a pas pris. On est sur une qui a gagné le championnat d'Espagne 2019 aussi.
Donc globalement, on est sur des pizzas. C'est pas genre, il y a une pizza sur un malentendu, vas-y, elle a gagné un titre. Là, on est quand même sur beaucoup de pizzas. Il y en a très exactement, on est sur 8 pizzas qui ont obtenu une gratification. Ils ont fait une pizza avec que des trucs du Lidl. Il y a que des produits du Lidl. Et celle-là, elle est arrivée championne. Championne du Lidl. Elle est arrivée championne du restaurant. Elle a gagné le titre du restaurant. Genre, celui qui a remporté les prix, bah déjà, je vais vous montrer un peu là, vous allez voir. Les deux loulous là. Mais les deux loulous, les amis, ils ont quand même gagné v'là les titres. Et surtout, le chef, de ce que je vois, c'est un mec, il est hyper chaud au niveau pizza. Genre, ça fait vraiment longtemps qu'il est dans le domaine de la pizza. Donc, j'ai envie de vous dire, pour moi, le meilleur pizzaiolo que j'ai croisé dans ma carrière, dans ma vie, c'est Don Carlo. Là, globalement, il va falloir faire aussi bien que lui, voire mieux. Ça va être très difficile. Mais pour vous dire, au niveau des compos, je voulais prendre celle qui était arrivée championne d'Espagne 2024. C'est la plus chère de la carte. Elle est à 21 €. Malheureusement, elle est juste ici. On a de la gambasse, les amis. Tout ce qui est fruits de mer, poissons. Je mange pas, les potes. Du coup, on l'a pas pris. C'est quoi? Oh, let's go! La margarita, ça c'est... Oh, il y en a une à la truffe. Bon les potes, du coup, pour revenir un petit peu sur les compositions, au final j'étais en train de vous annoncer, on a été spoilé, on a reçu déjà le contenu de ce que j'allais vous annoncer pour vous faire saliver un peu. Au final, est-ce que c'est pas mieux que je vous lise les compositions avec un visuel? Voilà, je pense que c'est un mal pour un bien. Mais là, globalement, on est sur la championne du monde 2022 ici, championne du monde 2023 ici, et là, on a la championne d'Espagne 2020. Je vous avoue, visuellement, celle qui me donne le plus envie, c'est la championne d'Espagne 2020, parce que déjà, les copeaux de pistache, c'est une dinguerie, moi j'adore ça. On est sur de la mozzarella, des copeaux de pistache, de la mortadelle truffada, des croustillantes pistaches, ouais. De la crème de requesón. Par contre, les amis, il faut dire un truc, c'est que souvent, il y a beaucoup de pizzerias ou de restaurants italiens qui surfent un peu sur la vibes de la truffe. Moi, j'avoue, j'adore la truffe. Mais là, on est sur de la truffe fraîche. C'est pour ça que la pizza, elle est un peu plus chère, elle est à 19 €. Mais on est sur de la truffe fresca rallada. Voilà. Est-ce que je sais ce que ça veut dire rallada? Non, du coup, je vais aller regarder. Truffe fraîche râpée. Et requesón, c'est quoi? Fromage blanc. Je le savais. Après, en vrai, on avait juste à regarder aussi. Hein. En ouvrant les yeux. On dirait des fleurs de mortadelle. Moi, en vrai, je propose qu'on commence sur la championne d'Espagne 2020, qu'après, on repasse sur la championne du monde 2022 et qu'après, on finisse sur la 2023. Parce que c'est un peu l'ordre le classement, on va dire. Oui. Il y en a une qui te tente plus que d'autres ou pas? Moi, j'avoue, celle-là, c'est celle qui me tente le plus. En deuxième, je dirais celle-là. Et je t'avoue, celle-là, vraiment, visuellement, la vérité, on me sert ça. On me sert ça, pour moi, on m'aurait servi ça à la pire pizzeria. J'aurais dit, ok, je comprends. La portion parfaite là. Les amis, je pense que là, j'ai de quoi me faire la bouchée parfaite ultime, puisque j'ai vraiment de tous les ingrédients sur cette part. Par contre, l'odeur. Alors, je veux pas la puccia, on dirait l'odeur de la puccia. De la pizza de Carlo, ouais. Mais par contre, vraiment, premier degré, hein, au niveau de l'odeur, je veux pas, tu sais, c'est pas parce que l'endroit, il a eu des prix que je vais pas être à 100% honnête, parce que sur le meilleur burger du monde, on l'a tous les deux dit, qu'en vrai, on trouvait que c'était un petit peu trop basique. Et que celui qui avait gagné le titre d'Europe, il était quand même largement au-dessus. Là, clairement, juste au niveau de l'odeur, pour commencer, déjà, moi, je suis choqué. J'avoue, je m'attendais pas à ça. En vrai, fonce, hein. Vas-y, moi, je vais pas tarder à y aller, les amis, parce que là, je tiens plus. C'est soit je croque, soit je commence à courir nu. Allez les gars, on plonge, hein, dans la vôtre. On n'est pas loin de la perfection. Je suis sans voix. Faut que je réfléchisse pour avoir les mots justes. C'est vrai? Parce que en fait, faut que je m'élève au niveau du jugement. Parce que si je juge un burger McDo, je peux dire direct ce que j'en pense. Là, il faut quand même que je réfléchisse un peu. Mais pour être très honnête avec vous, je trouve que la pizza est très bonne au niveau de la pâte et de la recette. Mais j'avoue que je suis un petit peu déçu. Pour être très sincère avec vous, je trouve qu'il manque quelque chose au niveau du goût. Un truc légèrement citronné. Un truc un petit peu plus... Genre la crème fraîche, je trouve qu'elle a pas un peu de goût relevé. Moi, personnellement, je vous avoue, je m'attendais à un truc un peu plus flou. Enfin, quand on la voit visuellement, on s'imagine des saveurs qu'on retrouve pas forcément, je trouve, en croquant. Moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Ah ouais? Je trouve que la pâte, un des gros points forts de la pizza, c'est la pâte. Elle est vraiment, la finesse, elle est pas trop fine, pas trop épaisse. Elle est bien cuite, c'est hyper bon. En fait, c'est vachement équilibré en bouffe. C'est pas, il y a plein de trucs sur la pizza, il y a plein de goûts, on ne décerne pas les goûts. Là, c'est hyper équilibré, c'est vachement bon. Moi, je suis vraiment impressionné. Moi, si je me base sur une pizza Domino's, si Domino's, on va dire, c'est le 8, celle-là, je la mettrais à peu près à 7,5. Elle est vraiment excellente. Elle est hyper équilibrée. Je trouve juste, moi, le truc que je peux un petit peu lui reprocher, c'est qu'elle il n'y a pas assez de. Tu sais, je sais pas s'il y a vraiment un fond, ce qui fait qu'elle est un peu sèche avec la pistache. Un manque de structure, je trouve. Parce que je trouve en fait que tu sens un petit peu trop les aliments un par un dans la bouche. Genre, il n'y a pas un truc qui vient te. Ça, c'est pas forcément un défaut, tu vois.
C'est vrai. C'est pas forcément. C'est vrai. Moi, si je prends en compte tous les ingrédients de cette pizza, moi, je vous avoue, je vais donner un 8 pour cette pizza-là. Parce qu'il manque vraiment ce truc-là qui me fait me dire, waouh, comme sur le meilleur burger d'Europe. Genre, quand j'ai croqué le meilleur burger d'Europe, je vous avoue, j'ai eu un truc au niveau des papilles. J'étais là en mode, ça, c'est un truc que je viens de manger. Honnêtement, je l'ai jamais mangé avant. Ou alors, cette sensation, ce goût en bouche, c'est rare que je l'ai. Et là, j'ai pas eu ce truc-là de, je suis prêt à devenir fou et à me dire, mais c'est quoi cette folie? Donc, c'est pour ça que, en vrai, je pense qu'il y a moyen de trouver une pizza aussi bonne dans un restaurant avec un mec qui travaille avec des bons produits. C'est un peu mon avis globalement. Bref, les amis, on va passer à celle qui, moi, me hype beaucoup quand même aussi. Visuellement, j'avoue que celle-là était folle, mais j'avoue que la margarita, pour juger une pizza aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Et si on gagne un prix de champion du monde avec une margarita, c'est qu'on maîtrise vraiment son sujet. Donc j'avoue que celle-ci, elle donnera quand même une vision peut-être beaucoup plus folle de la chose, en sachant que celle-ci, c'est champion du monde 2022. Celle-là, elle était championne d'Espagne. Donc déjà, on passe sur une autre dimension. On n'est pas sur de l'Europe, on n'est pas sur du national, on est sur de l'international. Donc c'est censé être vraiment une dinguerie. De la galaxie, finalement. Exactement, bah ouais. En vrai, est-ce qu'il y a un alien qui fait une meilleure pizza? On sait pas. C'est impossible, mec. C'est impossible. On est sur de la tomate San Marzano, de la tomate semi-sec, semi-seco, genre de la tomate un peu, c'est pas séché, mais du coup c'est entre les deux, je pense. Et on est sur de la mozzarella di bufala et on a, c'est juste ça en fait. Moi j'avoue, je vais pas prendre le meilleur bout. Je vais prendre le bout qui combine, on va dire, les deux. La bouche est parfaite. C'est ça. Oh là là, regardez-moi la part. Elle Le test de l'odeur, il est passé avec un franc succès là. Je crois que l'odeur, elle me... Le basilic, je pense. Ouais, l'odeur me fait quelque chose. Je vous avoue, on était à 15,50 sur celle-ci, donc pour une pizza qui est championne du monde, 15,50, je trouve ça vraiment raisonnable. Après, comme dit, c'est de la margarita, donc au niveau des ingrédients, on n'est pas non plus sur des trucs qui peuvent chiffrer comme de la truffe. Moi, je vous avoue, je vais y aller, je vais goûter, c'est parti. Non, là, je comprends mieux. Ouais. Là, ok, là on discute. Là, on n'est plus sur de la pizza où je me dis, il faut quand même que je sois indulgent. Là, ok, là, je comprends mieux. Mec, j'ai jamais mangé une pizza avec une base tomate aussi bonne. Genre, c'est vraiment la base que je trouve folle. En fait, tu vois les morceaux, enfin, tu vois, t'as des gros morceaux de base ici où c'est vraiment rouge. Et plus on avance, plus ça va être... je pense qu'au niveau de la base, il y a un mélange qui est fait. Mec, quand tu croques vers là, c'est hyper liquide, juteux. Ouah, ça rend le tout juste fou. Pour une margarita, qui est quand même la pizza la plus basique, c'est fou. Hein. Le goût est fou, c'est trop bon. C'était une part parfaite là avec le basilic. Moi, c'est le basilic. Sur une pizza, ça change tout. Ça change tout. Comme quoi, parfois les choses simples sont souvent les meilleures. Oh. Ah ouais. Là, on est sur quelque Là, chose. là, clairement, on change de dimension. Elle est excellente. Là, ça n'a rien à voir en termes de dimension. Le fromage, il est bien coulant. Il est agréable. Enfin, c'est vraiment... Globalement, hein, si on était sur quelque chose du même level que la première, je l'aurais dit, parce que comme j'ai dit, j'ai aucun intérêt. Si toute la vidéo, je dis que c'est pourri, que ça vaut pas du tout son prix, il va rien se passer, quoi. Globalement, j'aurais juste donné mon avis. Là, pour moi, on était sur une excellente pizza qui pourrait vraiment être une pizza hyper sympa dans plein de restaurants. Là, vraiment, pour moi, on est sur quelque chose personnellement que j'ai jamais ressenti en termes de goût sur une pizza. Vraiment, c'est au niveau de la base, moi, que ça me choque. Parce qu'en fait, on vient récupérer la pâte qui était vraiment excellente sur la première, mais avec du coup une base beaucoup plus forte en goût, ce qui me manquait avant, et le basilic avec le mélange de la tomate et de la mozzarella. Comme j'ai dit, là on parle, moi je pense que là on est sur un bon 9, 9,5. Elle est excellente. Franchement, elle est vraiment bonne. La pâte est parfaite. La pâte est vraiment parfaite. Les amis, on arrive sur la dernière pizza. Oh non, déjà. Ouais. Et t'as toujours pas liké la vidéo, toujours pas d'abonnement, toujours pas de commentaires. Et pourtant, t'es toujours en train de kiffer visuellement ce que tu vois. Bon, je dis ça, je dis rien. Même si, bon, comme dit, sur celle-ci, on est sur la championne du monde 2023. 15,50 €. Mozzarella fior di latte. Caviar d'aubergine, réduction de tomates. En fait, elle était en promo. Crème de parmesan et croquant de parmesan. En vrai, quand on la voit comme ça et quand on lit la compo, moi je lis la compo, ça me donne envie, je la vois comme ça. Beaucoup moins. Il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille. Moi, perso, je commande une pizza chez Domino's devant un match, je reçois ça, genre vas-y, tout me paraît normal, tu vois. Je trouve que ça fait vraiment une pizza de chaîne un peu bidon, tu vois. Et elle a quoi comme titre, celle-là? Celle-là, c'est la championne du monde 2023. Championne du monde? Ouais. Déjà, à l'odeur, moi je suis... Ils jugent pas le visuel? Moi, je suis. Ça sent bon, ouais. Moi, je suis pas un fan d'aubergine, mais là, ça sent bon. C'est parti. Hein.
ce qui est un petit peu compliqué, c'est que celle-ci, on vient le dernier, donc déjà on a moins d'appétit. On vient de goûter 2 pizzas totalement différentes avec beaucoup de saveurs, beaucoup de goût. Donc on vient faire beaucoup de mélanges de plein de saveurs différentes, donc c'est dur de reprendre la même mentale qu'on avait de base quand on a goûté la première. Et surtout, elle est un petit peu moins en condition que la première et la deuxième en termes de chaleur. Genre elle est beaucoup moins chaude, ouais, elle sort pas du four quoi aussi. Au niveau de la pâte, on est comme dit sur les mêmes conditions que les 2 premières. C'est une pâte qui est vraiment très très bonne, très très réussie. En fait, au niveau de la compo, je trouve que le fait d'avoir mis des aubergines avec des croustilles de parmesan, de la tomate sur une base qui n'est pas de la tomate, je trouve que, et je pense que c'est peut-être ce qui a réussi, c'est que c'est un pari que j'ai jamais vu sur une pizza. Donc personnellement déjà, je trouve que c'est un très bon point, l'originalité, je suis agréablement surpris. Les 2 premières, bah, c'était pas très très original en soi. Je trouve qu'il y a vraiment un truc qui se dégage très très intéressant. Mais j'avoue, par rapport à celle d'avant, il n'y a pas le truc qui fait waouh aussi. Moi j'ai un avis. Dis-moi. Je viens de réfléchir, j'ai pas trouvé mon avis. Si tu prends une bouchée parfaite avec concentré de tomates, caviar d'aubergine, parmesan, c'est trop trop bon. Mais après, t'as plein d'autres bouchées où il te manque un peu de trucs quoi. C'est quoi? Tu prends, juste un peu le bout de là où t'as que du parmesan, là t'as un peu de... Là, il n'y a rien, tu vois. Là, il y a rien. Après, si tu prends ce bout-là, c'est vachement bon. Donc voilà. Mais sinon, en vrai, si tu prends tout, elle est bonne. Mais t'as certains crocs où t'es un peu lésé. Mais tu sais quoi? Je suis exactement d'accord avec toi et du coup, je te décerne le diplôme du A2. Oh non! C'est bon. Ah, merci beaucoup. Non, mais en vrai, moi, je suis exactement du même avis. Je trouve Après, pizza très originale et au final, on s'en sort bien. est-ce qu'elle a été faite dans les mêmes conditions que le jour du jury du championnat du monde? Parce que je suis désolé, mais t'as un mec qui va juger ta pizza pour que tu gagnes un prix de champion du monde. Est-ce que tu te la donnes de la même manière que quand t'as JP, Hugo et Maxime qui viennent tester ta pizza dans le resto? Tu vois? Moi, je la trouve vraiment très très bonne, comme vous avez dit. Juste les endroits en fait où il manque les éléments de composition qui rendent la pizza super super bonne. Bah du coup, en fait, au final, on est sur rien. On est sur de la pâte avec du fromage, ce qui fait que c'est bon. Mais en fait, au final, ça perd la composition parce que vraiment sur cette partie-là, on va avoir justement ce côté de la pizza qui est championne du monde et qui est fou. Et sur tout le reste, bah du coup, on va perdre de l'objectif principal, quoi. Du coup, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi perso, j'ai mis 8 à la première, j'ai mis 9,5 à la deuxième. Sur celle-là, je vais mettre 8,5 parce que c'est vraiment la composition, moi, que je trouve qui est intéressante sur celle-ci. Bon, en vrai, globalement, voilà, pour cette pizzeria Il Cortil à Valence, les amis, où on a pas mal quand même de pizzas qui ont gagné des concours. Globalement, moi, je trouve que c'était vraiment pas mal. Il y a eu une ou deux... Enfin, je trouve que la première, comme dit, c'est assez classique, mais vraiment sur le global, je trouve que ça mérite quand même ces prix-là. Après, j'ai pas goûté toutes les autres qui étaient en lice pour du coup comparer. Mais globalement, moi, je trouve que c'est vraiment une très très bonne adresse, notamment au niveau rapport qualité-prix. Donc, n'hésitez pas, si un jour vous êtes de passage ici, à tester. Et surtout, nous, on va se dire à la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, mettre un gros pouce bleu, vous abonner et à la prochaine. Allez, terminable.